Les gens accordent trop d'importance aux choses qu'ils ne peuvent pas voir. Moi, je peux les voir. Pour ceux qui connaissent l'expérience, le chat de Schrödinger est une expérience où un chat hypothétique est placé dans une boîte avec du poison qui se déclenche lorsqu'un certain matériau se désintègre. Le chat devient alors à la fois mort et vivant jusqu'à ce qu'il soit observé. La réponse donc de l'expérience devient ambiguë pour l'observateur jusqu'à ce qu'elle soit révélée et observée. Mais que se passerait-il si vous pouviez voir le chat ? Et si vous étiez la seule personne à connaître la réponse, à savoir si le chat est vivant ou non, parce que vous êtes capable de l'observer dans la boîte. Vous sauriez la réponse. Il n'y aurait aucune place pour l'ambiguïté dans votre réponse, contrairement à tout le monde qui est incapable de l'observer. C'est là donc que le personnage de Mahito intervient. La capacité de Mahito lui permet de voir et de toucher les âmes. Il voit la composition des âmes et les décrit comme simplement existantes, affirmant qu'elles ne sont pas plus spéciales que les corps physiques. Il est capable de voir l'âme de chaque être vivant et constate qu'aucune âme n'est unique par rapport à une autre. Elle n'a aucune valeur. Les humains, les animaux et les fléaux, tous sont les mêmes sans aucune valeur entre eux. Tout le monde a des opinions différentes sur le sens de la vie et sur son existence même. Après tout, il n'y a pas de réponse concrète qu'ils peuvent observer visiblement. Il pourrait y avoir un sens, il pourrait n'y en avoir aucun, et cela pourrait être les deux en même temps. Tout comme le chat de Schrödinger, Mahito est la seule personne au monde qui peut voir les âmes, l'essence de la vie. Et il en conclut que la vie n'a aucun sens. Il voit que les âmes sont juste là, sans réelle fonction ni importance. Les gens accordent trop d'importance aux choses qu'ils ne peuvent pas voir. Lui, il peut voir le chat. Donc il n'a pas place pour l'ambiguïté. Il est une anomalie capable de répondre à cette question sans fin. Cependant, tout cela se repose sur la perception de Mahito concernant l'âme. L'âme de chaque être vivant a la même valeur, et pourtant chaque être vivant et chaque espèce doit lutter pour sa place dans l'ordre du monde. これは一人の人間をどこまで大きくできるかの実験。逆にそっちはどこまで小さくできるのか試してみた。これが人間。 Les humains ont pris les rênes de l'ordre du monde grâce à la raison et aux émotions et pensées. Mahito décrit cela comme la prétendue dignité obtenue par la raison humaine. Les humains se sont placés au-dessus des autres êtres vivants en croyant qu'ils sont supérieurs en raison de leur raisonnement et de leurs pensées complexes. Mahito trouve cela particulièrement répugnant chez les humains. Les humains ont inventé le bien et le mal, et ont utilisé ces termes pour justifier leurs actions, même si ce ne sont pas des concepts naturels mais des concepts artificiels créés de toutes pièces par des humains. Les humains ont acquis la raison par hasard et par évolution. Selon le cours du monde, il n'y avait rien de spécial chez les humains pour leur donner cette position au sommet. 認めるよ、真人。俺はお前だ。俺はお前を否定したかった。行いに意味が生まれるのは、俺が死んで何百年も経った後なのかもしれない。きっと俺は大きな何かの歯車の一つに過ぎないんだと思う。それがこの戦いの俺の役割なんだ。On va parler maintenant du personnage de Yuji, Itadori, le personnage principal. Yuji, c'est l'exemple parfait des arguments et des croyances de Mahito. Yuji, dans l'histoire, il est déterminé à guider chaque humain vers une mort digne, et en ce faisant, a brutalement tué des fléaux en chemin. Il croit que les humains méritent une belle mort et la dignité qu'ils ont obtenue dans le monde. Il prend une posture morale élevée face au personnage de Mahito, mais ses actions ne sont pas différentes. Mahito voit que toute vie est égale dans son absence de sens. Donc pour lui, tuer Yuji ou un fléau n'est pas plus justifiable moralement que Mahito tuant des humains. Donc pour lui, si Yuji tue un fléau, c'est pas plus justifiable moralement que si Mahito tue des humains. Il exploite donc ainsi cette hypocrisie chez Yuji.
Les fléaux ont démontré qu'ils pouvaient développer la même raison et la même conscience chez les humains. Et pourtant, Yuji croit toujours qu'il est moralement correct. Bien que Yuji ne croit cela que grâce à la dignité obtenue par la raison et la conscience humaine, dans un monde où toute vie est dépourvue de sens, pourquoi y a-t-il deux espèces qui sont toutes deux conscientes et rationnelles, mais dont l'une est supposément moralement corrompue, alors que les fléaux luttent pour leur place dans le monde tout comme les humains? Pour rendre cela encore plus hypocrite, les exorcistes, ceux qui tuent les fléaux, protègent les humains, ceux qui créent les fléaux que les exorcistes tuent. Yuji croit que Mahito se trompe dans sa façon de penser et dans sa valeur de la vie. Donc Mahito défie les croyances de Yuji. Si aucune réponse n'est réellement correcte, alors Yuji doit prouver à Mahito qu'il y a une raison à ses croyances. Plus on examine les pensées et les croyances de Mahito, plus elles paraissent hypocrites. Mahito joue avec l'âme de Yuji et défie ses croyances, car il voit en Yuji l'opposé direct de ses propres convictions. Pourtant, on pourrait dire que Mahito cherche seulement une justification morale pour ses actions lorsqu'il critique celle de Yuji. Mahito se présente comme quelqu'un d'objectif dans ses croyances en raison de sa vision naturelle et impartiale sur le monde. Cependant, on peut affirmer que Mahito pense ainsi uniquement pour justifier la satisfaction de ses désirs et instincts criminels. Mahito vit guidé par le plaisir et sa nature instinctive. Bien qu'il puisse toujours croire fermement aux idées qu'il confronte Yuji, il insiste sur ses croyances uniquement pour justifier ses actions auprès de lui. L'objectif principal de Mahito est de tuer et de jouer avec les vies humaines, car cela comble ses désirs de fléau. 追いつくな。俺が死んだらお前も死ぬんだろ。それが嫌なら協力しろよ。断る。お前の中の俺が終わろうと切り分けた魂はまだ18もある。とはいえ腹立たしいことにこの体の支配者は俺ではない。変わりたいのなら変わるがいい。だがその時は呪霊より先にそこのガキを殺す。次に女。あれは生きがいい。楽しめそうだ。 Y a-t-il une raison sous-jacente à ces critiques des croyances de Yuji? Justifier et imposer sa perspective selon laquelle suivre ses instincts est plus pur et naturel que les convictions de Yuji. Cette démarche vise finalement à briser la boussole morale de Yuji, ce qui représente pour Mahito le plaisir ultime et son désir le plus profond. On va parler maintenant de Sigmund Freud. La théorie de la personnalité de Sigmund Freud décrit trois composantes de la personnalité. Le ça, le moi et le surmoi. Mahito représente le ça. Freud décrit le ça comme la partie impulsive de notre personnalité qui agit selon nos désirs fondamentaux. C'est la partie de notre psyché avec laquelle nous naissons intrinsèquement. Le ça agit selon le principe de plaisir, le principe de satisfaire chaque impulsion souhaitée que nous avons malgré les conséquences qui peuvent en découler. Comme a dit Mahito, il n'y a aucune raison de vivre selon une philosophie aussi restrictive. Si tu as faim, mange. Si tu hais, tue. Mahito, il embrasse ses instincts en tant que fléau et en fait son facteur moteur dans la vie. Il ne vit que selon son plaisir. Nanami a décrit Mahito comme un fléau immature, comme un enfant. Tout comme le ça est la seule partie de la personnalité avec laquelle un nourrisson naît. Pour rajouter à la vision naturelle du monde que j'ai précédemment décrite, le ça, étant la partie de la personnalité avec laquelle nous naissons, peut être vu comme l'essence naturelle et intrinsèque de notre psyché, car c'est la seule qui existe sans l'influence des facteurs de socialisation et environnementaux. Le ça et Mahito ne nécessitent ni logique ni raisonnement dans leurs actions, mais vivent uniquement selon leurs désirs. Quant au moi, il agit comme le juste milieu entre les deux parties précédemment décrites de la psyché. Le moi opère selon le principe de réalité, car il trouve des moyens réalistes de satisfaire le ça. Il cherche souvent à compromettre la satisfaction pour éviter les conséquences négatives selon les normes sociales. Le moi cherche également le plaisir, mais contrairement au ça, il trouve une manière réaliste de l'obtenir. Le moi n'a aucun concept de bien ou de mal, car quelque chose est bon tant que cela satisfait le ça de manière réaliste. Yuji, après son combat avec Mahito, est passé du surmoi au moi. Il accepte que lui et Mahito soient semblables, tout comme le ça et le moi cherchent tous les deux le plaisir. Il accepte qu'il est aussi un meurtrier, tout comme Mahito. Désormais, au lieu de s'accrocher à ses vues
idéaliste du surmoi, il adopte une approche réaliste. Il compromet ses vues idéaliste qui lui apportait satisfaction afin de tuer Mahito pour poursuivre la mission. Il n'a maintenant aucun concept de bien ou de mal, tout comme le moi. À la fin du combat entre Mahito et Yuji à Shibuya, Mahito est représenté comme un lapin et Yuji comme un faucon. Yuji est maintenant celui qui chasse Mahito, tandis que ce dernier s'accroche à sa vie. La représentation du faucon et du lapin peut être vue comme une illustration directe à la vision de Mahito sur l'ordre naturel de la vie. Chaque être vivant a une valeur également insignifiante et est dans la lutte constante pour la domination. Mahito, qui était autrefois le faucon chassant le lapin, est maintenant le lapin chassé selon l'ordre naturel de la vie. Yuji est représenté comme le faucon, chassant par pur instinct de survie, pour tuer le lapin dont la vie est aussi insignifiante que celle du faucon. Mahito et Yuji sont tous deux présentés littéralement et métaphoriquement comme des figures ambivalentes. Mahito est né des humains et de leur haine et peur les uns des autres. Mahito est né des humains et de leur haine, mais aussi de leur peur envers les uns et les autres, faisant de lui un fléau humain. Il possède également une apparence humaine malgré son statut de fléau. En revanche, pour Yuji, c'est un humain qui abrite en lui le roi des fléaux. Yuji est aussi perçu par d'autres exorcistes comme un fléau, et à juste titre, car il est en réalité une bombe à retardement avec une menace pour l'humanité en lui. Au fil de l'histoire, Yuji mange davantage de doigts de Sukuna, le rendant de plus en plus fléau au fil du temps. À la fin de leur dernier combat, Mahito est celui qui s'accroche à la vie, tout en étant chassé, le rendant plus humain dans le sens de l'ordre habituel des fléaux chassant les humains. Pendant ce temps, Yuji est maintenant responsable de la mort de nombreux humains en raison de son parcours devenant de plus en plus un fléau en mangeant davantage de doigts de Sukuna. Et Yuji, l'humain maudit, est désormais celui qui chasse Mahito, le fléau humain. Les rôles des humains des malédictions sont ainsi inversés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Mahito mais aussi sur la dynamique de Mahito et Yuji. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Peace, c'était Ciné Club.